Bien le bonjour à toi. Aujourd'hui on va parler d'Espace lointain de Jaroslav Melnik, un auteur et philosophe de nationalité ukrainienne et lituanienne. Et vous allez voir que ce bouquin contient une idée, mais une idée des plus fabuleuses, le genre d'idée qui fait que j'adore la SF. Jaroslav Melnik nous projette dans le futur, dans une mégapole habitée par des aveugles. Oui, j'ai bien dit des aveugles. Alors si pour nous la cécité est un malheureux handicap, figurez-vous que pour ses habitants ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que ces aveugles ne savent pas qu'il leur manque un sens. Et ça s'explique en fait parce que ça fait des lustres que la population est aveugle et que personne ne se souvient de l'époque où les hommes voyaient. Toute la mégapole est donc conçue de manière à permettre aux habitants de se déplacer uniquement grâce à l'ouïe. Des capteurs et des phares acoustiques sont ainsi disséminés un peu partout pour indiquer les distances et les limites à ne pas franchir. La plupart des déplacements sont par ailleurs pris en charge par un système de métro automatique, ce qui fait que les habitants ont assez peu conscience des distances qu'ils parcourent, ainsi que des directions qu'ils prennent. Essayez de vous mettre à leur place. Est-ce que vous arriveriez à imaginer à quoi ressemble votre ville ? Ça paraît impossible, hein ? Eh bien, je vous rassure, eux non plus n'y parviennent pas du tout. En fait, c'est même pire que ça. Ils n'imaginent pas que leur ville a une forme et une esthétique. Ils ont complètement oublié ça. En fait, pour eux, seul l'espace proche existe. Ils ne pensent pas au fait que cet espace proche est lui-même contenu dans un tout qui est plus vaste. Les habitants sont bien loin d'imaginer la triste réalité, à savoir que leur mégapole est une succession d'innombrables dalles superposées les unes sur les autres, une sorte de gigantesque cube lui-même subdivisé en autant de cellules qu'il y a de logements. Une belle horreur en somme. Le personnage principal, qui se nomme Gabre, est atteint d'une grave maladie. Du moins, c'est l'avis de ses proches et du corps médical. Il souffre de ce que l'on appelle l'espace lointain. Il a des hallucinations. Il prétend être capable de percevoir le monde autour de lui, et ce à des centaines de mètres et même des kilomètres autour de lui. Vous m'avez compris, pour une raison inconnue, Gabre n'est désormais plus aveugle, il voit. Pour guérir sa maladie, le médecin lui prescrit donc tout un tas de médicaments visant à mettre un terme à ses hallucinations. Et on prévoit même de lui mettre des scellés oculaires. Mais Gabre est contacté par un mystérieux vieillard qui lui explique que sa maladie n'en est pas une, que le corps médical lui ment. Et ce vieillard lui raconte même avoir été voyant autrefois et avoir perdu la vue suite à une intervention médicale forcée. Gabre est désormais prévenu, la société risque de le rendre aveugle de force. Gabre parviendra-t-il à conserver la vue ? Gabre comprendra-t-il qui a créé la mégapole et comment elle est gérée ? Et surtout, Gabre sera-t-il celui qui mettra fin à des lustres de mensonges ? Voilà les questions posées par l'intrigue. Je vous le disais en introduction, Jaroslav Melnik est un philosophe, et cela se ressent dans les questionnements soulevés par ce roman. La thématique de la vérité y est notamment fondamentale, puisqu'en effet, comme la réalité n'est pas perceptible par les habitants, eh bien les dirigeants en profitent pour les maintenir dans l'ignorance. D'où cette question qui vous travaillera tout au long du roman. Connaître la vérité est-il nécessaire pour vivre heureux et être libre ? Sur cette question, le personnage principal, Gabre, est partagé. À la fois, il lui semble insupportable que les habitants ne connaissent pas la vérité, et en même temps, il voit bien qu'ils sont heureux ainsi, et que leur dévoiler la vérité, ce serait mettre en péril leur bonheur. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à Matrix, au point que j'y vois quasiment une réécriture, en tout cas dans la première moitié du roman. Car si l'on regarde bien, Matrix et l'espace lointain sont similaires sur plusieurs points. En effet, dans les deux cas, le personnage principal découvre qu'on lui cachait la réalité. Dans les deux cas, la réalité qui nous est dévoilée est horrible. Et enfin, dans les deux cas, un groupe de rebelles vient proposer au personnage principal de sortir du système et de le combattre. Sauf que vous le verrez, Matrix et ce roman n'apportent pas du tout la même réponse aux questions philosophiques qui sont soulevées. Vous l'avez compris, j'ai adoré l'idée phare de ce bouquin et le traitement philosophique qui en est fait. Mais je préfère être honnête avec vous, il y a aussi de sacrés défauts dans ce roman. 1. Le style littéraire est au mieux passable et parfois il est même mauvais. 2. Si le personnage principal est plutôt réussi, les personnages secondaires ne le sont pas du tout. Ils ne prennent pas ses corps
et sombre souvent dans la caricature. 3. J'ai repéré quelques incohérences dans l'univers imaginé. 4. Il y a quelques touches sexistes, certes rares, mais bien visibles. Et 5. Il y a un recours excessif aux extraits d'encyclopédies, d'interviews, de romans, au point qu'ils doivent bien composer, je sais pas, le tiers ou la moitié du roman, et que, à mon sens, ça porte vraiment atteinte au rythme de lecture. Alors vous allez me dire que ça fait beaucoup de défauts pour un roman, et je suis bien d'accord avec vous. C'est pourquoi je vous conseille L'Espace lointain si, tout comme moi, vous êtes avant tout un amoureux de la science-fiction à la recherche d'idées encore inexplorées. Car du point de vue des idées, il y a de l'innovation. Et sachez par ailleurs que l'on ne s'ennuie pas. C'est assez court, et il y a beaucoup de choses à découvrir, ce qui nous maintient en haleine. Et voilà, c'est terminé pour cette 4e vidéo. Alors je voudrais la conclure en vous indiquant que si cette idée d'une société d'aveugles vous intéresse, vous pouvez aussi lire Le Monde aveugle de Daniel F. Galway, qui reprend la même idée mais avec un traitement complètement différent. Puisqu'en effet on suit un peuple qui vit depuis plusieurs générations dans les ténèbres d'un souterrain, au point qu'il en est arrivé à oublier ce qu'était la lumière. Voilà, si ça vous intéresse, eh bien écoutez, je mets sous la vidéo des liens vers des critiques de ce bouquin de Galway, que je vous invite à aller voir. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Miroir SF.